Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous allons parler de l'association Lilo qui vise à réinsérer des personnes qui ont connu la prison et des personnes en situation de détresse. Pour nous en parler, je suis avec Charles Barbeza, directeur des nouveaux projets au sein de l'association Lilo, ainsi que Jean-François Caz, bénévole au sein de l'association. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Steven. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur la création de l'association ? Alors, l'association a été créée il y a un peu plus de 50 ans par M. Pagnano, issu du territoire amiénois. Donc, l'ancrage initial de l'association, c'est à Amiens. Mais depuis, l'association s'est développée en Île-de-France et a également une antenne à Toulon. Comment cette expérience de vouloir réinsérer les personnes en situation de détresse ou de prison vous a inspiré pour faire partie de cette association à titre personnel ? À titre personnel, j'ai un parcours dans le secteur marchand et c'est plus arrivé à un certain âge et une certaine expérience que je me suis dit que je pouvais transmettre mes acquis, mes savoir-faire au service de personnes qui sont en détresse ou visent une réinsertion, ce qui est l'objectif de l'association. Et vous, Jean-François Caz ? Alors, moi, c'est très très simple. Il y a très longtemps, j'étais joueur de rugby et notre club qui faisait la compétition au niveau national, une ou deux fois par an, faisait des matchs de rugby dans des centrales pénitentiaires. Et ça s'est toujours très très bien passé, malgré que ça soit un sport de contact avec un arbitre injuste, etc., etc. Donc, je me suis toujours dit dans un coin de ma tête comment ces gens-là, qui sont là parce qu'ils n'ont pas respecté les règles fondamentales de notre société, peuvent respecter tout d'un coup des règles compliquées et injustes. Et donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai terminé plus ou moins ma carrière professionnelle, je suis venu contribuer auprès de Lilo sur des aspects de bénévolat. Et justement, en quoi consistent les programmes et services que propose Lilo pour accompagner les personnes en situation de détresse ou les personnes qui ont connu la prison vers la réinsertion sociale ? Alors, Lilo a un objectif, c'est accompagner la réinsertion des publics justice. Donc, vous l'avez évoqué. Pour cela, Lilo s'appuie sur deux grands outils que sont des établissements d'hébergement, donc qui permettent à des personnes qui quittent la détention d'être accueillies et de mettre en œuvre leurs projets, en tous les cas d'être accompagnés dans leurs projets, et également des activités de travail, qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique, où aussi des personnes donc, en rupture sont accueillies et sont accompagnées dans un emploi qui est support à leur réinsertion. Ces deux grands piliers de notre activité ne sont que des périodes pour les personnes dans leur parcours de réinsertion. Donc, Lilo vient là, dans cette période de transition, pour que la personne reprenne sa place pleine et entière dans la société et redevienne un citoyen de plein droit. En parlant de reprendre sa place, comment Lilo justement aborde-t-il la question du logement et de l'hébergement pour les personnes sans solution d'hébergement ? Jean-François Caz. Alors, je vais peut-être un peu moins bien placé que Charles sur ce sujet-là, donc je vais lui repasser la parole brièvement, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que l'ADN de Lilo, c'est l'accompagnement global pour la réinsertion de ces personnes-là, avec un objectif principal, c'est limiter et éviter la récidive. C'est vraiment l'ADN de notre association. Donc, en proposant des solutions de logement temporaire ou d'hébergement, Lilo participe à éviter ces ruptures à la sortie et donc ces risques de récidive. Et l'organisation de cet hébergement, Lilo possède des établissements d'hébergement en propre et accueille via un circuit qui serait peut-être un peu compliqué d'expliquer parce que c'est une organisation de l'État départementalisée, donc avec des services déconcentrés de l'État sur le territoire. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a toute une organisation de l'État pour permettre l'accueil et l'hébergement, dont Lilo est partie prenante, avec la spécificité d'être tournée vers ce public justice. Donc vous avez aussi des partenariats au niveau de l'État, si j'ai bien compris ? Alors, c'est plus une forme de financement, donc de réponse à des besoins. Lilo se propose de répondre à des besoins, comme d'autres associations, bien sûr. Et c'est en ce sens que les échanges avec l'État se réalisent. Et pourquoi est-il crucial, selon vous, d'axer une partie de vos efforts sur le retour à l'emploi des personnes que vous accompagnez ?
Quel est le rôle de l'emploi en fait dans le processus de réinsertion, Jean-François Cazes? Alors là, effectivement, c'est plus mon domaine d'intervention auprès de l'ILO, en accompagnement des salariés de l'ILO. Ça n'a pas été précisé, mais l'ILO, c'est à peu près une centaine de salariés sur le territoire et quelques bénévoles, pas assez bien sûr, comme toujours. Moi, je contribue à la réinsertion par l'emploi. C'est-à-dire, ça peut aller depuis vraiment réapprendre toutes les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Et quelque part, ça contribue à redonner cette dignité d'avoir un emploi, un salaire, une reconnaissance sociale, professionnelle, des parcours de formation, des créations d'entreprises. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, aussi curieux que ça puisse paraître, des créations extrêmement réussies. Et donc, c'est vraiment une dimension très importante dans la réinsertion, avec toujours le même objectif qui est on évite la récidive. Et donc, le travail, en plus du logement, de l'accompagnement social, des soins médicaux qui sont accompagnés par l'ILO, c'est vraiment une dimension très, très importante. Vous m'avez parlé comme quoi il n'y avait pas assez de bénévoles au sein de l'association. Comment ça se fait? Est-ce que les bénévoles ne sont pas attirés par cette association ou peut-être que les conditions pour faire partie de cette association sont difficiles? Alors, les conditions pour faire partie de cette association sont extrêmement simples. Moi, je suis bénévole depuis 5 ans, je crois. On est d'abord très bien accueillis par l'ensemble des travailleurs sociaux. Alors, c'est vrai que l'affichage du public qu'on doit aider, ça doit un peu, je vais dire, refroidir certaines bonnes volontés. Je dois dire que, en fait, de manière très égoïste, c'est un plaisir pour moi d'accompagner cette population soi-disant difficile, mais qui a la volonté d'avancer. Je rappelle que toutes les personnes qui sont accompagnées par l'ILO, c'est basé sur le volontariat, donc il n'y a aucune contrainte, ce sont des gens qui veulent créer leur propre projet. Et c'est vrai que l'ILO, qui est une association qui est très globale, a besoin de spécificité d'accompagnement sur certaines disciplines. Et là, je pense qu'il y aurait vraiment besoin de quelques bénévoles supplémentaires pour vraiment donner le meilleur accompagnement possible, que ce soit dans le médical, dans le social, dans la dimension travail, etc., etc. Vous m'avez parlé de volontariat. Si la personne qui sort par exemple de prison n'est pas apte ou volontaire de se réinsérer dans l'emploi, vous l'avez pas l'idée en fait. Alors on ne dira pas qu'on ne va pas l'aider, mais ça fait partie presque des prérequis que nous recherchons. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que la personne fasse la démarche de nous contacter. Alors, il y a plusieurs canaux pour arriver jusqu'à nous, c'est assez simple, mais déjà faire cette démarche d'aller vers une solution est un point déjà important. Ensuite, on peut se dire aussi que dans les établissements, que ce soit d'hébergement ou de mise à l'emploi, on ne réussit pas forcément la première fois. Et donc, c'est aussi une approche de l'ILO d'un droit au recommencement. Ce n'est pas le moment, on se sépare, c'est comme dans la relation de la vie, on ne se retrouve pas sur des mêmes objectifs, on se quitte, mais la porte est toujours ouverte. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets de réussites des personnes que vous avez accompagnées vers la réinsertion et de l'impact positif que cela a eu sur leur vie et leur communauté? Vous m'avez parlé de création d'entreprise tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Oui, moi j'ai un chiffre en tête qui paraît peut-être un peu fou, mais je m'occupe d'ateliers de qualification et d'insertion avec d'autres salariés de l'ILO, bien sûr. 100% des candidats qui présentent leur diplôme de fin de formation, 100% sont reçus. Et donc, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, ça. Alors, ensuite, il y a quelques exemples. Alors, c'est vrai que c'est un peu iconique, mais moi j'ai l'exemple d'un jeune homme, enfin, c'était plus qu'un jeune homme qui a créé son entreprise. Donc, créer une entreprise, c'est pas simple. Donc là, on l'a accompagné. C'est plus moi qui l'ai accompagné. Et voilà, il
il était sorti de prison et je me rappelle qu'il m'avait appelé quand il avait créé son entreprise. C'est une entreprise d'informatique, voilà. Et il m'avait appelé le premier jour et il m'avait dit « Mais je suis là à 7h du matin et mes salariés ne sont pas là. » Donc, vous voyez, quand on a ce genre de choses, eh ben, on se dit qu'on a modestement réussi quelque chose. Voilà. Merci Charles Barbeza et François Cazes. On arrive malheureusement déjà à la fin de l'émission. Je rappelle donc que vous êtes directeur des nouveaux projets, Charles Barbeza et Jean-François Cazes, vous êtes bénévole au sein de l'association. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur l'application Radio Sensation.